OK, parlons un peu des effets de richesse. Donc, quand on définit le PIB réel, ce qu'on dit, c'est que tout ce qui est financier, les hausses du prix des maisons, si je fais des profits à la bourse, bon, des choses comme ça, OK, ce n'est pas de la production concrète, et donc ce n'est pas du PIB, et c'est vrai. Par contre, il y a ce qu'on appelle des effets de richesse, et c'est très important, parce que les effets de richesse peuvent générer de gros effets conjoncturels pendant une bonne période, pendant une longue période de temps. Donc, les effets de richesse, c'est très simple, en fait, et c'est surtout concentré dans deux domaines, quoique il y en a d'autres, mais dans deux marchés spécifiques. Les indices boursiers en général, donc la bourse, OK? Donc, les portefeuilles de bourse, les pensions, les gestionnaires de fonds de pension qui ont des portefeuilles avec des actions dedans, des choses comme ça, là. Et l'immobilier, surtout l'immobilier résidentiel. Okay? L'immobilier. Mais il y en a d'autres. Okay. Il y a aussi carrément la dette. Donc, je vais en mentionner trois, mais les deux premiers sont les importants et vous allez voir ce que je veux dire par la dette. Okay. La bourse et l'immobilier, ça c'est facile. Supposons que je détiens un portefeuille d'actions à la bourse qui valent, on va dire, 1 million de dollars. Okay. Donc, j'ai 1 million de dollars à la bourse. Et j'ai une propriété qui vaut 1 million de dollars, peu importe. Okay? Et là, soudainement, donc j'ai une dette d'1 million, disons, okay? Donc, à cause de mon hypothèque, de mon immobilier, et je n'ai pas de dette, on va dire, là, avec ma bourse. Okay? Et donc, là, soudainement, parce que ça va bien, puis les entreprises roulent plein régime, puis tout ça, le prix des actions augmente. Le prix des actions augmente. Et donc, mon portefeuille d'actions, il passe de 1 million, on va dire, là, la valeur, là, de 1 million à 2 millions. Et la valeur de ma maison vaut en ce moment 1 million et elle passe à 2 millions. Là, je mets ça vraiment extrême, là, c'est rare que ça fait ça à ce point-là, mais disons. Alors que ma dette n'a pas augmenté, disons. Alors que là, qu'est-ce qui arrive? Soudainement, ces deux trucs-là font que je me sens plus riche. Et je suis plus riche. Je suis plus riche. Et donc, je peux avoir des plus gros prêts parce que j'ai plus de collatéral à présenter contre mes prêts à la banque ou autre, n'est-ce pas? Et je me sens plus riche, donc j'épargne moins parce que je me dis, ben OK, ça va faire le travail pour moi pendant ma retraite. Là. Et donc, ce que ça va faire, c'est que toute chose égale par ailleurs, ceci engendre plus de consommation et plus d'investissements aussi immobiliers et autres. Et donc, ça génère de l'activité concrète à court terme. Donc, les effets de richesse, ici, c'est des effets de richesse positifs, engendrent une conjoncture meilleure. Et donc, à court terme, court, moyen terme, 2, 3, 4 ans même, des fois, ça peut durer 5, 6 ans, des effets de richesse, ça peut booster, donner une espèce c'est comme un peu des stéroïdes, là, à l'économie, parce que les gens en dépensent plus. Puis, parce qu'il y a plus de demandes, bien, il y a plus de production. Donc, là, ça devient réel. Ça crée des effets réels sur le PIB réel. Le volume de production, la création d'emplois, l'activité, les profits augmentent. Et donc, ça, c'est des effets de richesse positifs. Maintenant, la dette et les taux d'intérêt, ça va ensemble. Si j'ai une dette de 100 000 $, disons. J'ai une dette de 100 000 $, OK? 100 000 $. Et je paye 1 % sur cette dette-là par année. 0,01. Okay? Et donc, combien je paye en intérêt là-dessus? Je paye, supposons que je ne paye pas le principal du tout, là, on va simplifier. Là. Bien, je paye 1 000 $ par année en service de la dette. Le service de la dette, c'est le taux d'intérêt moyen payé sur la dette totale. Donc là, ici, c'est 1 000 $. Et là, soudainement, les taux d'intérêt passent à 0. Là, je mets ça vraiment extrême, là. Donc, le service de la dette, lorsque les taux d'intérêt sont de 0, bien c'est 0, n'est-ce pas? Donc, 0 fois 100 000, ça fait 0 $. Donc là, peu importe, je paye moins qu'avant en service de la dette. Ça fait un effet de richesse ou de revenu, finalement, dans ce cas-là. Là. Donc, j'ai moins de dettes à payer par année, donc moins de services de la dette. Ça dégage du pouvoir d'achat et donc je peux dépenser plus. Ça fait, je peux investir plus en immobilier, en actions, etc. Et l'investissement au sens macroéconomique du terme, c'est concret, donc immobilier, etc. Le gouvernement paye moins de services de la dette si les taux d'intérêt baissent.
Et donc, lui aussi, il peut dépenser plus, ainsi de suite, ainsi de suite. Et donc, ça génère plus de CDI, ce qui aussi engendre plus d'activité économique de court terme. Et donc, ces trois-là peuvent être vus comme étant des effets de richesse. Bon, surtout les deux premiers, là, mais je voulais quand même mentionner le troisième aussi, parce que c'est un élément fondamental des fluctuations de taux d'intérêt. Et donc, les effets de richesse créent des fluctuations économiques, même si concrètement, ils ne sont pas comptabilisés dans le PIB réel. Okay? Donc, si on parle de rien, on va dire que les fluctuations boursières ne sont pas comptées dans le PIB, c'est effectivement vrai. Mais si on parle d'effets de richesse, oui. Donc, des effets de richesse positifs génèrent plus d'activité économique, toutes choses égales par ailleurs. Et des effets de richesse négatifs, donc des crashs boursiers, des crashs immobiliers, etc., des hausses de taux d'intérêt, génèrent des baisses d'activité économique parce que, encore une fois, les flèches vont dans l'autre sens. Il y aura moins de consommation qu'il n'y aurait eu autrement et moins d'investissement qu'il n'y aurait eu autrement, etc. Okay? Et donc, ça, c'est l'idée des effets de richesse et leur effet sur l'activité économique de court terme.